Chères Nantaises, chers Nantais, l'année 2022 a été marquée par les crises. Mais Nantes a fait face. En 2022, nous avons tenu notre cap écologique et social. La gare a achevé sa transformation avec ici le parvis sud. La nature continue de progresser partout dans la ville. Nous avons ouvert une maison de santé à Bellevue et le chantier du CHU a démarré sur l'île de Nantes. Nous avons aussi tenu à organiser de grandes assises pour lutter contre les violences faites aux femmes et pris de nouvelles mesures pour améliorer les aides pour faire face à l'inflation. Avec encore des nouvelles tarifications pour les transports plus solidaires, pour le stationnement des résidents ou pour l'eau. Pour autant, je n'oublie pas les difficultés. Et je pense en particulier à la sécurité. Là aussi, j'agis avec détermination, avec fermeté. J'ai obtenu auprès de l'État 70 policiers nationaux supplémentaires. J'ai augmenté les moyens que la ville consacre à la sécurité. Plus de caméras de vidéoprotection, plus de policiers municipaux. Alors pour 2023, mon cap, celui que je vous propose, tient en 3 mots. Bifurquer, protéger et inventer. La bifurcation écologique, c'est plus de place pour la nature partout en ville. C'est se déplacer plus facilement et moins cher, en transport en commun, à vélo, en covoiturage. C'est pour cette raison que nous avons investi dans 49 nouvelles rames de tramway. Plus grandes, elles circuleront dès l'automne. Que nous continuons à déployer notre réseau de pistes cyclables pour qu'ils deviennent progressivement le paysage ordinaire de nos routes. La bifurcation écologique, c'est l'opportunité d'améliorer la vie de toutes et de tous. À Nantes, je vous le dis, l'écologie sera sociale ou ne sera pas. Nous avons à cœur d'accompagner les classes moyennes qui sont durement touchées par l'inflation, mais aussi celles et ceux dont les revenus sont les plus modestes. C'est pour elles, c'est pour eux que nous continuons à construire des logements, notamment des logements abordables et des logements sociaux. Mais nous construirons autrement, comme à Doulongoar, comme à Pirmil-les-Îles. C'est aussi dans cet esprit que nous pensons nos nouveaux grands projets structurants. Je pense au futur pont Anne de Bretagne, dont j'ai dévoilé la silhouette il y a quelque temps. Sur tous ces projets, la nature n'est pas simplement une sorte de supplément d'âme, mais bien l'ancrage de notre nouvelle manière de construire. Protéger, c'est aussi affirmer la force de notre service public dans nos 11 quartiers. C'est une nouvelle maison de quartier à la Hadvec. C'est une nouvelle maison de santé qui va ouvrir à Nantes-Nord. C'est aussi la réouverture de la maison des Haubans à Malakoff ou du pôle Daniel Asseret au Dervallières. Alors oui, Nantes bifurque. Oui, Nantes protège. Mais je veux que Nantes puisse aussi inventer et accompagner chacune et chacun en lui donnant les moyens de choisir sa vie. Avec l'éducation, d'abord, toujours, et 40 millions que nous allons y consacrer en 2023. Avec notre recherche, notre enseignement, avec aussi l'industrie qui se transforme. Et puis avec la culture, évidemment. 2023 sera une grande année culturelle. Le retour de Des Bords de Loire, des grandes expositions dans nos musées, mais aussi le voyage à Nantes, les scènes vagabondes, bref, tout ce qui fait ce pas de côté qui constitue notre singularité. Chères Nantaises, chers Nantais, demain sera fait de ce que nous aurons le courage de faire aujourd'hui. Et à Nantes, ensemble, collectivement, nous sommes capables de grandes et de belles choses. Alors pour 2023, je vous souhaite tout simplement d'avoir confiance en l'avenir.